Bonsoir et bienvenue à cette troisième causerie liée à l'exposition Archipelago qui est actuellement présentée à la Maison du Fort à Port-au-Prince, Haïti. Mon nom est Veerle Poupeye et je suis une historienne d'art, commissaire d'exposition et critique d'art basée à Kingston, en Jamaïque. La conversation d'aujourd'hui se déroulera en français et espagnol et l'interprétation simultanée est offerte en anglais, en espagnol et français. Si vous voulez utiliser l'interprétation, veuillez sélectionner le canal de langue approprié en bas de votre écran. La causerie est aussi diffusée en direct sur Facebook et sera ensuite téléchargée sur YouTube. L'interprétation est seulement disponible sur Zoom. L'exposition Archipelago et cette série de causeries est présentée dans le cadre d'un projet plus large du Centre d'art, aussi à Port-au-Prince, Haïti, dont l'élément central était une série de résidences croisives pour des femmes artistes auxquelles ont participé 5 artistes haïtiens et 5 artistes d'ailleurs dans la Caraïbe. Grâce au partenariat avec Fresh Milk à la Barbade, Alice Yard à Trinidad et Tobago, Taller de Gráfica Experimental à la Havane, Cuba, Proyecto Anticanon en la République dominicaine, New Local Space and Edna College en Jamaïque, 9 artistes femmes ont pu réaliser leur résidence artistique. 5 artistes d'Haïti et de la diaspora haïtienne y ont participé. Mafalda Mondestin est allée à Cuba, Phaedra McQueen Sterling en République dominicaine, Pascal Foublas à la Barbade, Pascal Monet à Trinidad et Pascal Bichot en Jamaïque. Kia Redmond de la Barbade et Miriam Hines-Smith de la Jamaïque ont réalisé leur résidence au Centre d'art, tandis que Michel Ricardo de la République dominicaine et Nadia Huggins de Trinidad et Tobago et Saint-Vincent sont allés à Jacmel, au sud d'Haïti, dans les ateliers de l'artiste Ronald Meuse. Les résidences ont duré 1 mois et plus de 70 œuvres ont été créées. Le projet a également impliqué une formation en commissariat d'exposition qui a été offerte au Centre d'art en janvier de cette année. J'étais le conférencier de ce cours et j'ai organisé l'exposition Archipelago avec l'aide des stagiaires de ce cours de formation. Le programme comprenait également un cours de formation en critique d'art récemment conclu, offert par l'éminente historienne et critique de l'art cubaine Yolanda Wood, qui était ouverte aux participants haïtiens et caribéens. Le projet des résidences, expositions et cours de formation a été financé par le Fonds international de la diversité culturelle de l'UNESCO. Aujourd'hui, notre troisième causerie est avec l'artiste haïtienne Phaedra McQueen Sterling et l'artiste dominicaine Michel Ricardo, qui seront en conversation avec l'artiste haïtien Ronald Meuse. Nous commencerons par une présentation de 10 minutes par chacun des 2 artistes, Phaedra et Michel, après quoi elles converseront avec Ronald pendant environ une demi-heure. Et après cela, il y aura l'occasion pour les questions et les commentaires du public. N'hésitez pas d'utiliser la section de chat sur Zoom et Facebook pour commencer à poster vos commentaires et questions pendant les présentations et la conversation. Je passe maintenant la parole à Phaedra, Michel et Ronald. Bon, alors je suppose que je m'introduis, Phaedra Sterling, Phaedra McQueen Sterling, artiste plasticienne, haïtienne et africaine-américaine en même temps. J'ai commencé ma carrière en 2015, vraiment là en tant que carrière en Haïti, avec le collectif 509. Mais au-delà, j'ai participé aussi non seulement à de nombreuses expositions, mais aussi j'ai été en Afrique en résidence et de suite aussi à la République dominicaine. Plutôt pour moi, espoir. Bon, je mets les lunettes. Bon, voilà, oui, j'ai commencé à dessiner avec mon père, il était médecin et j'essayais de faire des copies, comment dirais-je,
il est médecin, il faisait de l'anatomie, des dessins de l'anatomie, où là, je les recopiais, etc. Bon, quoi d'autre à dire? À propos de mes œuvres, j'essaie, si nous t'as permettre d'aller en créole aussi, moi essayer d'aborder le sujet social. Moi retourné en Haïti, je suis revenu en Haïti en 2015, comme je l'ai dit avant, et je suis cherché vraiment qui ça qui était source d'inspiration, qui ça qui était motivé, qui ça que je voulais représenter. Moi fait une approche plutôt abstraite ou bien abstraite figurative. Et voilà. En termes de résidence, c'était à propos, bon, j'ai commencé avec le sujet de Yvonne Rimpel, et de là, cela m'a apporté quelque part d'autre. Pardon, je m'excuse. Voilà. Laisse voir, quoi d'autre? Avec Suzanne, initialement, il prend mon temps pour me figurer qui ça moi te voulais représenter. Est-ce que je voulais seulement faire l'honneur à la femme, ce qu'elle était en tant qu'avant-gardiste pour son époque, ou bien esprit de qui ça qu'elle te représenté. Et c'est de là que je dérapé. Voilà. Je pense que c'est tout pour l'instant pour moi. Bon. Là où, bon, laisse voir. OK. De là, j'ai commencé avec une idée. Après, c'était Suzanne. C'était Yvonne Rimpel en 2019. Et puis ensuite, en arrivant en République dominicaine, et puis à travers les années, on avait le pays, l'autre, etc. On commençait à réfléchir sur le nombre de monde que nous perdus en termes d'avant-gardistes, etc. Et c'est de là que moi, j'étais allé dans le tableau ça. Ensuite, avec les racines encore, repousseront. So, c'était de là. C'est que ça, aller sous ça. Laisse voir quoi d'autre. Ça. Bon, dans un sens, à l'époque 1957, que tu as servi avec mégaphone, etc., c'était ça, avec ça que tu as fait voyou, tu as lancé voyou. Maintenant, on est sur WhatsApp, on est sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai pris les mégaphones et puis je les déconstruis pour faire cette dernière toile. Bon, disons qu'en République dominicaine, direction a changé dans le sens. C'était un moment où tes relations nous vraiment ont tiré comme si nous avions vraiment problème. Et tu as remarqué que tu as un pile, comment dire, la main-d'œuvre en République dominicaine, c'était des Haïtiens qui ont construit une équipe de bel immeuble, etc. Et me dit, personne ne va pas le songer. Tout le monde que mon âme songer, c'est architecte. So, pour moi, ça, c'était en forme de OD, en forme de hommage à eux, dans le sens qui représentait tout, même petit texte, tout simple, l'ouverture, comme tu servi avec. Et puis, moi, dit que les racines repousseront. Comme moi, trouvé que c'est un diaspora qui est marginalisé parce que pour un nombre de raisons, peut-être que vous n'avez pas la même force sociale et économique que le diaspora. Alors, je me fait marquer tout dans le sens, dans l'histoire, et puis, je dit que fait partie de racines, que Toussaint a parlé d'eux. Hence, vraiment, c'était Yvonne. Il y a de nombreuses qu'on a perdues, de nombreux qu'on a perdu de combattantes, mais aussi, eux, ils font partie des racines qui repoussent et qui continuent à repousser à travers le monde. Quoi d'autre? Ouais, c'était de là, j'étais là. Ça, c'était les mégaphones que je parlais d'eux, que je allé de façon abstraite. Ça, c'était vraiment... Bon, là, c'était... si tu peux retourner sur ça, s'il te plaît. Sur la dernière point. Oui, celle-là. Yeah, go back a few slides. Yeah. One more, Xavier.
Yes, this one. No, the next. No, go back to the one with the megaphones. Go back, go forward. Ouais. Bon, de là, moi, j'étais vraiment voulu représenter l'esprit résistance là, esprit combattant là, de Yvonne, de Ava, de 1780, de 1800 jusqu'à nos jours. Ça, c'était un esprit combattant que je trouvé me représenter en termes de résistance. Voilà. Mais c'est-à-dire que moi, je trouvais tout, que même en série qui représentait the whole body of the work, in a sense, it's like a book. C'est comme un livre. Après, il y a de nombreux chapitres, et puis chaque que je trouvais que son bagage que moi, j'ai élaboré soit à la longue, avec des autres toiles. Ouais. C'est comme un commencement d'un livre. Ouais. OK. Je pense que c'est tout pour moi. J'ai déjà parlé de cette toile, c'était pour représenter tous les combattants et les résistants, le monde qui a résisté, le monde qui fait partie du changement que nous perdus. Mais encore, je retourne sur la même phrase qui dit que les racines repousseront parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Merci, Phaedra. Voilà. Donc maintenant, nous donnons la parole à Michelle. Hola, muchísimas gracias. Me disculpo porque estoy un poco enferma, entonces voy a estar, si me ven muy lenta o algo, para que sepan. Yo voy a hablar brevemente, les voy a presentar mi pieza y el proceso. Antes que nada quiero pues agradecer al Centro de Arte por esta oportunidad, a Ronald por la acogida que me dio, que se ha convertido en un gran amigo, y la posibilidad de conocer a Phaedra, que la tuvimos acá, y para nosotras fue un gran honor como desde Proyecto Anticanon. Voy a compartir pantalla. Denme un segundito. La pieza original. The original piece has always been Potomitan, and so yo estuve en Jacmel en julio del año pasado y participé en esta residencia con una propuesta de pieza totalmente distinta a la pieza que está siendo expuesta ahora mismo. Partí del concepto Potomitán, aunque es un concepto que no se maneja en República Dominicana. Descubrí que no solamente en Haití, sino en otras islas del Caribe, tanto francófono como anglófono, el concepto existe, que es el Potomitán como la columna. Primero, este aspecto religioso, mágico religioso de las religiones afrodescendientes, donde esta columna sirve de conexión entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, pero que también encarna la figura de las mujeres en la sociedad. Aunque nosotros no tenemos no usamos el nombre de Potomitán, sí existe esta figura en la religiosidad popular dominicana. Existe el Potomitán, se ve en las tradiciones negras nuestras, y la mujer tiene este valor también como pilar y sostén de la tradición, en las santeras, etc. Entonces, me pareció un concepto muy importante para resaltar los puntos en común. La idea original era encontrar en Jacmel mujeres de la comunidad de distintas edades y generaciones y realizar un ritual en donde yo me iba a convertir en esa mediadora, esa mambó, y
iba a agradecer y a reconocer el trabajo de las mujeres que sostienen la sociedad haitiana, y no solamente la sociedad haitiana, sino que sostienen la tradición, el Caribe, que las mujeres son las que sostienen nuestras sociedades en el Caribe. Y dato importante es que la mayoría de las familias en nuestros países son monoparentales y la figura principal es una mujer. Entonces era una pieza de reconocimiento, de dar valor, de respeto. A todo esto yo iba a hacer un proceso de investigación en conectar con estas mujeres y iba a ir creando piezas a través de sketches, dibujos, poesía, etc. Ronald me ayudó para esto. Denme un segundito que no puedo cambiar la diapositiva. Ok. Ok, la acción, Ronald me ayudó. Estuvimos buscando, conseguimos 5 mujeres, encontramos un espacio increíble en La Q, New York, ahí enfrente, en este malecón donde están los pescadores en Jacmel. Conseguimos a 5 mujeres, 4 mujeres al final fueron, de diferentes edades, con diferentes intereses, ejerciendo diferentes funciones para la comunidad de alguna u otra manera. Y estaba todo listo el día para el performance. Sin embargo, el día del performance, esa madrugada que habíamos citado a estas mujeres y teníamos todo listo, nos enteramos a la salida que habían asesinado al presidente. Perdón. Eso hizo que, el performance no se diera. Y no se dio por una cuestión evidentemente, de seguridad para todo el mundo. Fue un momento bastante atropellado. Yo estuve unos 5 días allá. Ronald me cuidó muy bien, pero se canceló el performance. Y eso me hizo replantear la pieza también. Sobre todo porque entendía que era un momento muy importante lo que estaba sucediendo, no solamente para el pueblo haitiano, sino para nosotros como isla, que significaba... Population, but also... ¿Sí? Perdón, que escuché algo. No solamente para el pueblo haitiano, sino para nosotros como isla, qué significaba el asesinato de un presidente en la isla, qué significaba el asesinato de un presidente en plena pandemia, qué significaba para la sociedad, para un espacio como se ha convertido el mundo tan convulso con la... avec tout le monde bouleversé, avec la pauvreté, les inégalités sociales, et qu'est-ce que les gens pouvaient faire pour survivre? Et alors, ce qui m'a frappé de cette expérience, c'est le fait que c'est qu'on entendait dans ce qu'on écoute dans les informations et sur les personnes, de comment j'étais, versus ce qui s'est passé dans la vie réelle, hein, par rapport à ce qui se passait, ce que les gens disaient de moi. Ronald avait un espace très joli, on était très bien là, mais en dehors, le monde semblait s'arrêter et finir. Mais ce n'était pas que moi. Je me suis aperçue que je me suis rendu compte que la vie continue et qu'une des choses, même avec les bouleversements de tous ces jours-là, on s'est rendu compte que la seule manière pour les gens, pour nous, de se maintenir cohérents face à toute cette folie, on voit bien
c'est le quotidien qui nous aide. Ça, c'est la résilience, la résistance. Ça nous aide à continuer. Et là, ça m'a fait... Ces petites actions de tous les jours m'ont aidé le quotidien. Là, je me suis aperçue que c'était nécessaire de changer la dynamique de toute l'expo. La pièce Potomitan n'est pas seulement... On reconnaît bien sûr la femme là-dessus, mais on sait que la reconnaissance vient du fait qu'elle est résistante et dans les petites choses qu'elles font tous les jours. Dans ces petites actions d'amour, de prendre soin de soi-même, de prendre soin des autres, maintenir la santé mentale pour faire des choses communes pour la survie. Alors, Potomitan devient un journal où j'ai pu illustrer mon expérience de ces jours après l'assassinat du président jusqu'à ma sortie et comment je voyais les choses, comment j'ai vécu les choses. J'étais témoin de comment les gens ont résisté à toute cette... Et tous les gens de tous les jours, hein, les gens qui ne sont pas dans le pouvoir, mais comme ils ont résisté et comme ils résistent, les Haïtiens, comme ils font pour survivre et résister, et c'est une critique à tout ce qui est la consommation et ça nous met aussi, on les voit comme étrangers, mais il faut remettre en question tout. Qu'on voit dans les médias aux Haïti. Alors, c'est la pièce, une grande réflexion à la fin, et la pièce s'achève avec quelque chose qui était central pour nous, pour moi. C'est ces racines noires qu'on partage. Et c'est cette spiritualité qu'on partage aussi, ce qui nous soutient, même avec les sensationnalismes et les médias et tout ça. Je pense que le plus important pour les personnes qui regardent et qui voient l'exposition, parce que Potomitan, c'est une expérience visuelle et sonore, auditive. Je pense que c'est important visiter l'expo et qu'ils se posent leurs propres questions. Vous tirez les conclusions à vous, parce que c'est un journal. Je pense qu'à la fin, par rapport à tout ce qui s'est passé avec l'archipel, les îles, la Caraïbe, je pense qu'on a des choses en commun. On est résistant. On a en commun la résistance, la résilience, et on a en commun ces petites actions et ces gestes de tous les jours, et ça, c'est les liens. Et je pense que Potomitan est un pont, c'est une connexion avec ce qui est les divinités, hein, ce qui nous soutient, qui nous maintient sains d'esprit et dans le chemin de la vie. Et voilà pour un petit aperçu. Merci. Merci Michel. Et maintenant, et nos excuses pour les problèmes techniques. On a des problèmes d'Internet dans plusieurs places pour le moment, et on a eu aussi un petit problème avec l'interprétation, mais tout ça est résolu maintenant. Maintenant, j'invite Ronald Meus de rejoindre la conversation et de diriger la conversation avec Phaedra et Michel. Donc, Ronald, si vous êtes prêt. Je pense qu'il a encore des problèmes d'Internet. OK.
Peut-être il peut m'appeler avec WhatsApp ou Javier. Javier, do you have a solution for this? Oh, there he is. Ronald, vous pouvez parler? Oui, je peux parler. OK. Dites-moi quand. Donc maintenant, je vous donne la parole. Oui, alors j'ai très bien écouté Fedra et Michel, mais pour parler de Michel, puisqu'elle a vécu avec moi pendant un peu de temps, un mois, et je me souviens du jour même où on s'est réveillé. D'ailleurs, j'ai mis la cafetière, je l'ai préparée la nuit d'avant pour qu'on aille faire sa performance à la cour de New York, au marché de poissons. Et puis, la nouvelle de la mort du président, enfin, la nouvelle de l'assassinat du président. Et à revoir le travail de Michel pour raconter ces moments, ça m'a ému un peu et ça aussi me fait penser au cinéma parce que le travail de Michel ressemble à certains moments les affiches, les vieilles affiches de cinéma dans le temps. Alors, l'assassinat du président est banal, mais est banalisé, mais le travail du cinéma aurait dû être fait aussi par Michel. Voilà. Et pour Fedra, allô, allô, allô. Allô? Ah, On t'écoute, Ronald. oui. Ah, oui, ah, ouais. Oui, J'ai on pas vous compris entend. que vous étiez à l'écoute. Voilà. Voilà. Donc, pour voir le travail de Michel, enfin, j'ai pas pu aller à l'exposition à Port-au-Prince, mais avec cette technologie que vous nous offrez, j'ai vu le travail et je me pose des questions encore. Ça me fait, je sens, là où je vous parle, je vis le matin où nous nous sommes réveillés et avec la nouvelle. Allô? Je pense que nous avons perdu Ronald. Ronald, vous êtes là? Ah, les dieux d'Internet ne sont pas avec nous aujourd'hui. Oui, je réalise aussi comment la communication est difficile entre nous, les gens de la Caraïbe. On communiquait, à mon avis, beaucoup plus simplement quand on voyageait par bateau. Mais à partir du moment de la guerre froide, c'est devenu difficile. En ce moment même, voilà, ils me disent que my connection of Internet is unstable. Est-ce que vous m'écoutez toujours? Vous m'entendez? On t'écoute, Ronald. Oui. Oui, on vous entend. Oui, voilà. Oui. Allô? 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 Oui, il faut me dire quand vous m'écoutez ou quand vous m'entendez. Nous vous entendons. Et voilà, je voulais encore dire que ça
ça m'amène à comprendre aussi comment ces résidences sont importantes au point de vue échange. Et voilà ce que ça a donné, en fait, le travail de Michel. Alors, dans peu de temps, je vais voir ce que je pourrais dire sur le travail de Fedra, parce que je n'ai pas vu non plus son travail depuis un bout de temps. Et puis, voilà, je ne suis pas habitué à parler aux machines. J'ai l'impression que je parle à une machine. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore? Vous ne pouvez pas passer la parole à quelqu'un d'autre, me donner le temps de penser à quelque chose à dire ou réagir sur ce que quelqu'un dit. Bon, voilà, si possible, Verly. Oui, bien sûr. Peut-être une question qui est évidente dans ce contexte-là, la relation entre l'Haïti et la République dominicaine est quelque chose de très chargé et très difficile. Et dans l'œuvre de Fedra, c'est plus ouvertement présente, mais je voudrais bien savoir dans l'œuvre de Michel ce qu'elle a produit à Jacmel en Haïti, ces tensions-là, comment sont-ils représentées? Should I ask the question in English also, Michel? Please. Yeah, let me do that, right. So the relationship between the Dominican Republic and Haiti is a difficult one historically and in the present. So in Fedra's work, she has dealt with that quite explicitly, but I'm also curious how that affected the work of Michel. And I noticed the use of language of the three languages, Creole, Spanish and English as a tool in the work. So if you could talk about that, and you can do so in Spanish if you prefer. Well, I realize that Michelle. Sí, yo, bueno, voy a hablar dos, como artista. Deux choses comme artiste dans mon œuvre là, que je travaille, et comme dominicaine, il y a des tensions, hein, on les voit toujours, le résultat de l'ignorance, quand je parle d'ignorance, c'est des deux parties, hein, parce qu'on ne se connaît pas. Alors, je pense que c'est important ce type d'activité parce que ça nous rapproche et ça nous aide à mettre derrière. Les frontières, il faut les abattre, les frontières physiques et imaginaires. Et parce qu'il y a des gens les gens qui sont dans le pouvoir, ils profitent de ça. Alors l'art nous aide à construire tout ça. Les tensions dans les pièces, on les voit. Premièrement, comme avec les médias, les informations qu'on reçoit, la typographie, les expressions que j'ai utilisées, c'est les médias, quoi. Ça, c'est les titres des presse, des journaux internationaux, et des journaux aussi en République dominicaine et d'autres pays aussi. Et là, il y a beaucoup de sensationnalisme dans les journaux internationaux et même aussi en Haïti. Et là, c'est mettre les deux en équilibre, voir les deux images de ce qui s'est passé d'un côté et de l'autre. Et cette idée de ce qui s'est passé, comme disaient les médias, alors ils disaient il y a la reine de terreur, le royaume de la terreur et les choses qui se passent. On voyait que les enfants jouaient, on voyait que les femmes faisaient les marchés, malgré tout. Alors, j'ai utilisé les trois langues, comme disait Ronald, parce qu'il y a la désinformation et le manque de communication, parce que même on est dans la même île, mais il faut utiliser un autre langage.
On utilise l'anglais. On est en train d'utiliser la langue d'un pays étranger qui est externe à l'île pour pouvoir communiquer entre nous parce qu'on ne peut pas parler entre nous. Et là, je pense que la pièce reflète les tensions et ça montre d'autres aspects aussi, d'autres choses qui se passent. Par exemple, des gens comme moi, et pas comme moi, qui travaillent, au travail d'éliminer ces tensions et créer ces dialogues et ces nouvelles possibilités. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ces tensions-là profitent les gens qui ont le pouvoir, les politiciens et les gens qui ont de l'argent. Ceux qui profitent. Et voilà, un exemple, c'est que je m'ai mis à moi et à Ronald en buvant du café. C'est le partage hein, et c'est le dialogue. Hein. Et à part ça, je voulais parler aussi sur la résidence de Fedra, qu'on l'a eu parce qu'elle est venue ici. Et c'est une expérience merveilleuse. Comme coordinatrice, je coordonne aussi une activité ici. Donc, c'était merveilleux pour moi parce que ça nous a permis de nous rapprocher à elle et nous reconnaître. Ça nous permet de découvrir l'échange, interagir avec moi et avec d'autres artistes, des sculpteurs, des dominicains, des sculpteurs, d'autres personnes. Trouver les points en commun, les choses qu'on a en commun et se rendre compte qu'on n'est pas des ennemis. C'est une lutte, la lutte est commune et que cette lutte en commun, il faut la faire ensemble. Et je pense que c'est important, ces genres d'espace et ces connexions qu'on fait. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, Fedra. Merci, Fedra, à toi. I heard you, Michelle. I heard you say Phaedra, so I'm assuming there's something about me. And if you're going to allow me, I think in this minute, it's going to be easier for me to say what I'm thinking or feeling. Je vais le faire en anglais. Je pense qu'initialement, quand je suis allée là-bas, il y avait des conceptions préconçues, des choses que mon travail devait aborder. Et j'étais attirée par tout ce qu'elle représentait parce qu'elle a forgé, elle a travaillé. Et aussi l'idée qu'elle allait à l'école la nuit. Donc, c'était une avant-gardiste. Je n'étais pas sûre de comment j'allais approcher ça. Alors, j'ai commencé avec les figures. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je serai guidée hein, et tomber là-dessus sur ce que je devais faire. Je voulais pas seulement, je fais des répétitions. Alors, je ne voulais pas seulement représenter les choses. Non, j'ai commencé à travailler et je ne voulais pas seulement la représenter à elle. Je voulais représenter mon travail dans ce qu'elle représente, ce qu'elle faisait, comment on peut voir ça aujourd'hui. Et alors, parfois, je suis en colère, hein, et Michel le sait, j'étais en colère parce que à cause de la relation entre les deux îles, hein, et les problèmes, parce que j'étais témoin. J'ai vu quand ils ramassaient les Haïtiens et les mettaient dans des camions et ils étaient maltraités. Alors, voilà. Alors, j'avais besoin de comprendre comment j'allais mettre tout ça dans une même pièce. Yvonne étant ce qu'elle était, elle est en train de lutter pour des droits. Et maintenant, je prends ça, je le sors du contexte et je me suis vue avec elle. Je me suis sentie en colère, alors j'ai représenté ça et j'ai pensé aux gens en Haïti, les protestateurs, les manifestants. Et aussi c'est pour cela que j'ai utilisé le texte que j'ai cité.
Alors, j'ai utilisé ces textes pour mettre en contact son temps, son époque et la mienne. Je voulais pas seulement, je voulais représenter les gens qu'on a perdus. Alors, j'ai incorporé ça aussi. Et ensuite, j'ai témoigné en étant témoin de la situation en Haïti, dans la Caraïbe et la situation dans laquelle ils se trouvaient. Je ne voulais pas laisser ça de côté. Je voulais qu'eux, ils soient partis de la conversation, de ce dialogue pour continuer. Alors, il y avait une résistance là. On résiste le système et une condition sociale qui les écarte, qui les met. Et je voulais aussi les incorporer. Je pense que j'aurais pu utiliser autre chose, mais en voyant la situation, je voulais faire ce processus comme ça. Et je vois ça. Et je voulais être une voix pour eux. Et ensuite, donc, je mets tout ça ensemble. Je pense qu'il y a des moments où je peux peut-être faire une relation plus cohérente, mais là c'est ce que j'ai fait. Et j'étais à Boston, même en France, on pourrait faire partie de ces racines qui peuvent faire les changements. Il faut lutter pour les changements et pour l'égalité. Si je n'avais pas été là, j'aurais changé les choses. Je pense que les résidences, on a une idée de ce qu'on va faire, mais ensuite, après, les émotions m'amènent à faire d'autres choses. Mais tout est relationné avec une seule chose. On peut ramener tout ça à une idée. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous. Great, thank you. Since Ronald is having internet problems, alors, I will continue. Ronald est en train d'avoir des problèmes Internet, alors on va continuer. He can perhaps rejoin us. Il va nous rejoindre après. Hein, and I will speak in English, since alors, that je vais is the parler en language anglais, parce que ça, c'est la langue qu'on avait choisie. So it will be a little bit easier between alors, ça va être un peu plus facile pour nous trois. So one of the things that fascinated me with your painting, Phaedra, is la peinture de Phaedra, the portrait of Yvonne Rampell to then the more abstract responses to the experiences that you observed in the Dominican Republic. But one of the things that the two groups of works that the portrait and the works have in common is this question of voice and voicelessness, the lack of a voice and the reclaiming of a voice. So I wanted you to talk a little bit about that, and I would also like to hear from Michelle about that, because I think this question of voice and who has the voice and how do you claim the voice in the public domain is an important one. So Phaedra, parce que l'histoire des voix, c'est très important. Alors, Phaedra, alors, je vais mettre un peu de sens là-dessus et aussi, j'étais silencée, je me sentais silencée et donc je voulais faire quelque chose et on se sent silencieux, donc il y a beaucoup d'entre nous qui sont comme ça. J'étais témoin de ça, je me sens muet, coupé. Il y a cette perte, il y a aussi le Covid, la tension politique en Haïti et comment les gens ont essayé de s'exprimer. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire, mais je pense qu'à la longue, c'est quelque chose qu'on doit construire. Et on le voit dans les années 50, quand les femmes ne pouvaient pas voter. Hein. Parce qu'on pense qu'on a réussi, mais non, on a toujours beaucoup de travail à faire. Ma frustration, je pense que je travaille mieux quand je suis frustrée un petit peu. Quand j'ai la frustration, je travaille mieux. On le voit parce que je me sentais un peu restreinte, mais ensuite, je me suis lancée sur les abstractions, les abstraits.
Et on voit les choses qui sont déconstruites. On voit, par exemple, les cercueils. Il y a une déconstruction avec une pièce majeure, avec les croix, parce que ça, ce sont des voix qui sont muées et coupées. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui, voilà, j'essaie de travailler comme ça. Michelle, this question of voice and silencing Michel, and reclaiming a voice. D'avoir la voix. If you could unmute, thank you. Voilà, cette aphonie des gens, est-ce que tu, voilà. Alors, en utilisant les arts, je pense que les arts sont les moyens utiles pour qu'on se fasse entendre, s'exprimer, pas seulement comme promoteur culturel, comme gestionnaire. Non, aussi, on voit ce qui est l'éducation et les arts. Parce que, surtout quand on travaille avec la sensibilité, avec les émotions, quand on est en train de se bagarrer et lutter contre les pouvoirs et les structures de pouvoir, et ce qui nous permet de déconstruire ces pouvoirs et somatiser par les corps, dans nos cerveaux et dans nos émotions. Voilà, c'est les arts qui nous aident. Voilà, l'art, c'est la stratégie principale pour moi. Je suis artiste visuel, poète, et je suis animatrice, je suis éducatrice, et c'est tout ce que je fais. Hein. Et pour moi, ça, c'est l'arme numéro 1 pour lutter et pour qu'on se fasse comprendre et entendre. And alors, yeah, go ahead. Alors, dans les arts aussi, il faut mentionner Anti-Canon parce que c'est une partie intégrale de mon travail. Il m'a pris un moment pour me rendre compte, de comprendre mes émotions. Et Michel avait un projet spécifique dans lequel Anti-Canon travaillait. C'était la violence contre les femmes. Et un sujet social important pour moi, important pour beaucoup de personnes qui me touchent. Aussi, l'idée des voix, hein, de cette aphonie de ne pas avoir une voix pour s'exprimer. And that changed me. Et ça m'a changé. Alors, je produis ces œuvres quand je suis dans un niveau d'émotion spécifique. Et là, je peux lui donner une forme. Et ça, c'était quelque chose qui était nécessaire et séparé de la résidence, techniquement, hein, c'est un peu parce que j'ai fait ce processus, parce que ça nous permet de trouver nos émotions et les comprendre. Et la colère, la frustration. Et voilà, c'est comme ça que je travaille. Et c'est comme ça que je le vois. Right. And I think, je pense que, in both instances, I think je pense que dans les deux exemples, emotion is an important part of the work. L'émotion est quelque chose d'important dans le travail. An unexpected and traumatic event c'est pas attendu, society hein, in the ça nous case prend of de plein fouet, Michelle. And in mais terms c'est quelque of chose d'important. a particular situation, et quand on voit une situation, on est témoin des situations comme les Haïtiens à la République dominicaine, comme Fedra qui l'a vu. Interest me in that is how does that translate in the formal aspects of your work? The more abstract form, Fedra's work took with the repetition and then that very declarative quality of Michel's work. I don't know what you both think about that. How did you translate those emotions formally? Comment traduire ces émotions de manière formelle? Je crois que je pense.
Je pense que je peux le dire de différentes manières. Je ne sais pas si vous m'entendez. No, you don't. We hear you, yes. Yeah, Tom, I ask you if you could rephrase the question slightly, because I just don't want to branch off. Okay. I don't want to. Not a problem. What I was asking, how does the emotions that come with the body of work that you both ultimately produced, which was in both instances different from what you had planned, how has that influenced the form of the work, the formal qualities of the work? And in your case, Phaedra, with the very abstract quality of the work that you ultimately produced and that element of repetition, you have that element of repetition in the design, and in Michelle's case, the very declarative form of the work. I mean, the sort of movie poster-like images, as Ronald put it earlier on, the use of text and so forth. So that is clear, Phaedra? I think so. Okay. Really, I thank you for putting up with me numerous times. No, we're caught between languages. Merci d'avoir clarifié ça. Alors, je dis que dans ma frustration, je fais mon meilleur travail. Parfois, je suis nerveuse et tout ça, et je reste en silence, mais dans mon insatisfaction, je pense que c'est mes contentements, je fais un meilleur travail. Et je pense que pour chacun est le début d'un chapitre différent. Alors, pour la répétition, là, il faut toujours que je pense un petit peu plus, mais je sens ce que je sens et ensuite, j'essaie de comprendre mes émotions, elles deviennent plus claires et ça améliore la peinture parce que maintenant, je comprends les émotions que je sens, que je ressens. J'essaie de contrôler cette rage que j'ai. Mais la rage est là, elle est très, très présente. Je n'ai pas vraiment une réponse pour ça, mais la rage est là et il faudrait que je réfléchisse davantage. Voilà. Et je pense en voix haute, en haute voix. Je ne sais pas si je peux, peut-être Michel a une meilleure réponse que moi. Pour une autre réponse. Bon, je pense que les émotions ont influencé complètement mon œuvre parce qu'elles ont changé l'œuvre. Elles ont changé mon art. La première pièce, j'avais plus de contrôle. Et c'est une pièce beaucoup plus contrôlée dans la pensée. Et ensuite, ce qui est arrivé est arrivé. Et la proposition, à la fin, ce que j'ai produit, c'était un défi dans tous les sens du mot. C'était un défi. La pièce est faite en papier craft. Ronald travaille avec du papier craft et il fait des pièces spectaculaires en craft. Mais les choses, alors j'ai profité de certaines choses et j'ai questionné, j'ai remis en question pourquoi utiliser ces papiers craft. Alors, je le confrontais avec ça parce que je dis que c'est un matériel qui est fragile, il faut maintenir les pièces. Et Ronald m'a répondu que c'est les matériels, c'est pratique. Ce matériel est pratique et je ne l'avais pas vu comme ça. Je n'avais pas pensé au matériel d'art comme du côté pratique parce que c'est facile à transporter, parce que c'est facile à trouver, de se procurer, même de vendre.
parce que c'est pratique. Et là, ça m'a fait réfléchir sur comment on vit dans ces espaces, dans ces cadres, comment est notre vie dans la Caraïbe, dans nos sociétés, nos communautés, qu'il faut résoudre les choses, il faut vraiment s'arranger. Et les Dominicains, on s'arrange avec ce qu'il y a, avec ce qu'on a sur la main. Et ma pièce, une des choses qui était importante pour moi, c'était en pensant, en réfléchissant sur les émotions de la résistance, en pensant sur de la survie, pour survivre, comment on peut survivre. C'est une pièce qui n'est pas achevée, une pièce inachevée, il y a de la rapidité, il y a mouvement, et parfois c'est flou, et quand même on voit, elle est belle quand même si, malgré tout, je crois qu'elle définit beaucoup. C'est complexe, pour moi, c'était complexe de prendre et d'avoir le visuel complet, parce que ça résume l'expérience, pas seulement la mienne à Jacmel, mais une expérience de vie dans les Caraïbes, dans cet espace, parce que en étant à Jacmel, je me suis souvenu de beaucoup de choses de mon enfance. J'ai beaucoup de beaucoup de choses de mon enfance et des espaces de ma vie. Et alors le format, la pièce, et voilà, les côtés inachevés, les matériaux que j'utilisais, reflètent tout cette émotion de comment on survit dans une ambiance, un endroit précaire, comment on peut subsister et continuer malgré la douleur, malgré le manque d'opportunités. On essaie de prendre soin des choses, on essaie que tout soit beau, même si on n'a pas beaucoup de choses, avec ces manques de moyens, malgré le peu qu'on a, il s'agit donc il s'agit de survivre dans les petits gestes, même si les marchés sont sales, les gens commencent à organiser les fruits, ils parviennent à s'organiser. Même s'il n'y a pas beaucoup de moyens, ils prennent soin des choses, de mettre les choses en ordre, de les embellir, de mettre les choses plus belles. Je pense que c'est un défi. Comme FEDRA, j'ai eu l'opportunité d'explorer ces émotions et alors ensuite laisser, comment digérer tout ça, digérer les émotions, les comprendre à travers cette expérience et pas seulement les laisser comme une anecdote d'un processus, non, que ça ait une transcendance, que ça aille vers une expérience et ce qui se passe dans nos pays, dans nos sociétés. On a quelque chose d'important qui se passe, mais la vie continue. Donc, la pièce est un processus d'une vie qui continue. C'est le continu. J'espère que je vous avais expliqué ça. Alors, je voudrais aussi, voilà, la vie continue. Je voudrais ajouter ça. La vie continue. Et je pense que c'est parce que c'est commun. Et pour finir le travail, aussi pour travailler, parce que j'ai vu ces travailleurs de construction en République dominicaine. C'était pour moi une manière d'achever tout et d'aboutir. Je voulais qu'ils ne soient pas ces travailleurs de la construction qui ne soient pas oubliés. Je voulais les mettre soulignés et dire qu'on continue de croître, on continue. Et avec ça, j'ai pu aboutir et j'ai pu finir le travail.
Et je voudrais bien sûr aller un peu plus loin après. I also want to ask both of you about Je voulais your, aussi vous your demander titles. sur les titres de votre travail. I assume, Michelle, that J'assume que Michel, automaton is the title that you start with, automaton, c'est le titre que vous avez, refers to a que vous avez particular mis au set of départ practices, a particular set pour of quelque beliefs chose de in pratique, the pour Caribbean, but it also puts des a croyances spiritual particulières à la frame Caraïbe, mais on aussi the work. les cadres spirituels du travail. So I'm fascinated Alors, as to je why suis you fascinée. decided to keep the Alors, title, pourquoi even vous though avez the work décidé de became garder about ces other titres, things, and même what s'il y avait role the passé, spiritual and et the le rôle ceremonial spirituel still dans tout plays ça? in how Alors, you allez-y, dites-moi comment vous represented avez the représenté work. ça dans votre travail. Mantuve el título porque Bon, je maintenu le titre parce que je voulais pas, même si Potomitan est très défini en Haïti, hein, on connaît le Potomitan, c'est ce qu'il représente, ça, les poteaux centrales, la colonne centrale de l'église, du temple, et on connaît la femme comme le Potomitan parce que c'est le soutien de la société. Mais j'ai réfléchi là-dessus et je me suis dit, si on va amplifier ces concepts, élargir le concept, c'est pas que le soutien, qu'est-ce qui nous soutient comme société? Et le soutien de la société pour moi, cet appui, c'est pas quelque chose de fermé en ce moment. Ce que j'ai pu voir à Jacmel, là, c'est le quotidien qui nous soutient. Alors, et ça influence la composition de la pièce, bien sûr, la quotidianité des femmes qui nettoient, les femmes qui nettoient, les femmes qui font le travail à la maison. Comme beaucoup de personnes m'ont expliqué, Potomitan, c'est les femmes en Haïti pour ça, parce qu'elles, c'est elles qui s'occupent de la maison. Mais aussi, il y a un Potomitan qui sont les gestes quotidiens, quand on prend soin de ça, les gestes avec d'autres personnes. Et donc, on part de ces concepts vers d'autres possibilités. Et pourquoi? Et je l'ai maintenu pour ça. Et je l'ai maintenu avec cette connexion vers le spirituel, vers ce qui est religieux, parce que je pense qu'il y a une connexion plus émotionnelle dans les émotions, dans ces petits actes et ces petits gestes, c'est comme des petits rituels, hein, de nous couper les cheveux, de partager avec quelqu'un un café. Ça, c'est des petits rituels. Et donc, c'est une autre interprétation que je vous offre. Okay, that makes sense. And Phaedra, titles make use of, and which were not included in the PowerPoint, my apologies for that. Il n'a pas été mis dans le PowerPoint. Of national mottos, of well-known quotes by political leaders and so on. So tell us a little bit about your choice of titles and why you use them and what they signify in this particular body of work. Ces devises, ces slogans, et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Alors, je vais commencer avec les principales. Une série. Je pense que pour nous, c'est pas que pour les femmes, hein, que ce soit homme ou femme, je pense que chacun peut avoir cet esprit où on peut faire la différence entre de manière individuelle ou collective. Et une expression haïtienne qui veut dire que ça, on les trouve dans le collectif et on peut les faire ensemble. Alors, je me suis vue, j'ai vu des gens qui étaient combatifs, des gens qui luttent, des femmes ou des hommes. Hein. Et je pense que chacun d'entre nous peut être, on se retrouve là-dedans. Alors, et je l'ai mis ensuite en pluriel. Je m'occupe pas vraiment des titres. Hein.
je ne mets pas l'accent là-dessus, mais je voulais que les gens comprennent là où je me trouvais et comment j'ai le processus. J'étais appelée les racines, voilà, que les racines sont profondes et qu'il y a moi, mais il y a beaucoup d'entre nous. Et c'est que c'est le début seulement, en ce qui concerne la gestuelle, les gestes. Mais je pense que dans l'île, c'est un nouveau monde, donc notre histoire, elle commence à peine. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Et je suis optimiste parce qu'à ce moment, on n'a pas les résultats qu'on espère, mais au long terme, oui, on aura les résultats qu'on espère. Et donc, c'est comme ça que je le vois. Et pour les titres aussi. Well, and the quote from Toussaint Louverture. Alors, et voilà, et ça c'est la devise de Toussaint Louverture. Of course, also speaks to this issue of silencing, qui parle aussi de of a voice, and then the voice coming voix, back, the reclaiming of that voice via other channels. Qui vont réclamer ces voix. Ronald had his hand up, so I'm going to hand Ronald avait over la main back to levée, him and alors see je if vais he can redonner la parole à Ronald. Et voilà, pour qu'il participe. I hope his internet has not dropped out. Alors, je pense que l'Internet a toujours des problèmes, mais... Ronald, you can speak. Vous pouvez parler à ce point-là? Oui, je voulais vous complimenter parce que moi, j'ai été totalement... Pas totalement... Ou peut-être vous pouvez le mettre dans le chat et je peux le lire. On l'écoute. Non, mais c'est pas écrit. Parce que là, on ne vous entend pas pour le moment. Bon. Okay. While we wait for Ronald to do that, there is a question in the Il y a une question in the chat section. Dans le chat, dans la section du chat. Let me just scroll back Alors, up. peut-être que je pourrais From Ernesto Rivera. De Ernesto Rivera. Asking C'est une question qui a à voir comment. It's a question from Michel. C'est une question pour Michel. Hein? How was the process of approaching the community, explaining your project, and if there is anything that you think of that might be useful for future artists going to work in Haiti with the community? À dire aux artistes qui vont travailler en Haïti dans le futur, quelque chose qui pourrait les aider. Bon, je pense que bon, le rapprochement dans la communauté, c'était à travers Ronald, parce que Ronald est très connu à Jacmel et surtout parce que j'étais avec Ronald et avec sa nièce ou sa, je ne sais pas si c'était sa nièce ou sa petite fille, mais j'allais partout avec eux. Et lui, il m'a amené à rencontrer des gens. Alors, il me disait, voilà, c'est Michel, et je connaissais les gens, et on établissait un contact. J'avais une série de questions générales que j'ai posées. Je voulais savoir ce qu'ils faisaient, combien de temps ils avaient à Jacmel, combien de temps ils ont vécu à Jacmel. Alors, je faisais la petite conversation. Et à travers de la conversation, voilà, je me suis dit, bon, si ces personnes étaient intéressantes pour la performance, là, si je les trouvais intéressantes, je les invitais à participer. Alors, ce que je cherchais, moi, c'est que c'était des femmes qui aient des liens ou une histoire sur cette idée de dédication. Que ce soit des femmes, des mères avec une histoire comme des mères et tous les personnages, hein, des mères consacrées, par exemple, dévouées. Il y avait une femme, une fille au départ, elle a un poste, elle vend des poissons et à travers elle, j'ai décidé, parce que bien sûr, j'ai connu l'espace, elle a ces postes de poissons,
mais aussi elle est maîtresse d'école, c'est une mère célibataire, elle a un bébé, elle enseigne de la danse. Et donc, il fallait qu'ils aient des caractéristiques comme ça, des femmes dédiées, dévouées d'une manière ou une autre, pour améliorer la société ou sa famille, ou pour avoir contribué quelque chose. Et la petite avait 12 ans, et dans la conversation, elle était proche, bon, elle était la voisine de Ronald, elle était toujours près de proche, et je parlais avec elle souvent parce qu'elle était souvent là. Et alors, elle m'a dit qu'elle voulait apprendre l'espagnol, elle voulait être médecin, parce qu'elle voulait aider. Et ensuite, c'était les profils que je cherchais. Et donc, ça, c'était les rapprochements. En ce qui concerne la communauté des pêcheurs, là, Ismoni m'a aidé et Ronald aussi. Mais la New York a une caractéristique d'être une allée, quoi. Et comme Jacmel, c'est une histoire touristique, les gens ne connaissent pas toutes les activités artistiques parce qu'ils vendent des tableaux et des artisanats. Alors, il n'y avait pas eu de problème. Parce que j'aurais voulu que... Voilà, parce que je voulais voir la réaction réelle le jour du performance, parce que j'ai parlé avec des gens et les gens étaient enchantés, mais je voulais voir les gens à la fin. Et bon, et ma recommandation pour d'autres artistes, il faut rapprocher les gens. En général, en Haïti, il faut pas avoir de préjugés, hein? Et ça, c'est la principale apprentissage. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'Haïti. Mais là, il faut vraiment s'approcher des gens sans des préjugés et essayer d'avoir des personnes comme Ronald qui connaît beaucoup de gens pour pouvoir bouger d'une manière équilibrée pour aller partout, hein, dans des endroits et connaître des gens. Parce que Ronald à Jacmel, c'est une figure centrale. Hein, et donc, ça, c'est ma principale recommandation, de trouver des gens comme lui. What I also wanted to ask, ce que je voulais aussi demander, alors, les résidences, c'est un moment important dans le travail d'un artiste, parce qu'il faut produire un corps de travail, un ensemble. Alors l'alignement pour votre travail, qu'est-ce que les résidences ont fait pour vous, les résidences artistiques ont fait pour votre trajectoire comme artiste? Alors Phaedra, si tu veux commencer. Alors, dans ma résidence, et cette période, j'ai cherché, parce qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort. Tout ça, quand j'étais dans l'intimité de mon studio et me trouver dans un endroit différent et méditer un petit peu. Je me suis mis dans un état de méditation. Donc, je suis en train de réfléchir durement sur les projets et sur la situation. Alors, j'ai apprécié d'être en dehors de cette zone de confort. À ce moment-là, au moment là, on ne sent pas ça. On ne se sent pas bien, mais on sait très bien que quelque chose doit sortir de ça. Parce qu'il faut achever le travail et il faut gérer les choses et voir comment mon travail est influencé par mon environnement et mes émotions et les choses sociales qui se passent. C'est comme ça que c'est comment que je positionne ma voix. Et c'était vraiment une bonne expérience pour moi. C'est ce que j'ai trouvé. Parce que je me souviens que j'ai eu des résidences artistiques en Afrique et je devais travailler avec des nombreux artistes. Mais pour moi, c'était un challenge, c'était un défi. Hein? Mais à l'époque, j'ai pu vraiment aboutir et montrer quelque chose
quelque chose qui était à moi, personnel, très personnel. Et dans la République dominicaine, je cherche toujours, hein, et dans l'environnement, les paysages, j'essaie de voir quel est mon prochain sujet, où est-ce que je vais mettre l'accent, qu'est-ce que je vais souligner, où est-ce que je vais m'exprimer. Et donc, je cherche. J'appréciais aussi avoir connu des personnes différentes, hein, qui m'ont sorti de mes préjugés. À l'époque, j'étais très patriotique à l'époque, hein. Je le suis toujours, mais ce sont des personnes qui m'ont... J'étais très reconnaissante à ces gens-là pour m'avoir sorti de ma zone de confort et de ces préjugés que j'avais, pour voir comment eux, ils vivaient et pour casser un peu les idées, hein, préconçues. Parfois, on se pense si singulière, hein, mais non. En Haïti, on le voit, et dans la Caraïbe, on le voit, hein, et aussi dans la diaspora. Voilà. Alors, Verly. Yes, Michelle, what are your thoughts on that? J'essaie de réfléchir un petit peu et rêver un peu. Bon, pour moi, cette résidence comme FEDRA, j'ai cherché un espace de rapprochement plus immersif pour moi, avec Haïti. Comme artiste, comme dominicain, Haïti est un facteur déterminant dans le travail que je fais, surtout à cause de grâce à cette différence qui existe d'une manière ou d'une autre. Alors, on cherche toujours, hein, à nous rapprocher, étendre des ponts. Et je cherchais un espace qui me permettrait de faire ça. Alors, la résidence artistique, bien sûr, est allée au-delà de mes espérances, de ce que j'espérais, pardon. Et pas seulement la culture, mais aussi la possibilité de connecter, d'interagir avec des gens que je connais maintenant et que je considère mes amis maintenant. Et ça va au-delà de tout. Parce que au niveau des discours, hein, parce que moi, je parle avec la narrative, je travaille avec les discours, ça réaffirme le besoin de continuer ce travail. Alors, je pense que c'est important aussi pour ce discours et cette conversation. Well, let's hope that Alors, j'espère que ça va I have a continuer. feeling that you will be back in Haiti. Je pense que tu vas point, revenir en so- Haïti très so bientôt. One question that I've also Alors, une asked question last week, I mean, this que je voulais poser residency la program semaine dernière. Alors, c'est résidence for artistique women artists, right? et pour un artiste, So what I bien wanted sûr. to ask of both Alors, of ce que je you, voulais demander, is there such a toutes thing les as deux, women's art? est-ce qu'il y a If des there is such a artistes, thing, what is it? I mean, what voilà, characterizes est-ce it? que c'est des And you can artistes also femmes, decide that there is no such thing, et peut-être que vous pouvez which is dire qu'il n'y a another pas position. d'artistes féminins, seulement des artistes, So Phaedra, I see you smiling. de l'art féminin. Voilà, je me pose la question beaucoup, hein. J'aime pas qu'on me mette comme ça dans une seule case, hein. J'aime pas. Alors, je veux pas qu'on me dise ce qu'on doit faire. Alors, l'art féminin. C'est pas que je suis humaine. Je suis humaniste. Et il s'agit de ce que je sens comme personne, pas seulement comme femme, hein. Bien sûr, je suis une femme, mais il y a des choses qui m'ont été façonnées par ça, mais et le corps aussi. Mais comme artiste, je ne vais pas nécessairement aller penser à art féminin, aux artistes féminins. Je suis une artiste haïtienne ou d'Haïti, et il y a une variété de choses auxquelles je pense.
et je pense surtout à mon environnement. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne va pas le voir comme ça, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Right. So a matter of personal choice. C'est un choix personnel, hein? Il s'agit d'un choix personnel. Michelle, what about you? Alors, pour toi, Michel? Bon, je vais parler en tant que créatrice et multidisciplinaire. Et une des caractéristiques principales de ces temps, hein, de cette nouvelle génération, c'est le sens critique des choses qu'on fait. Les voix de l'art caribéen. C'est beaucoup plus commun d'ici pour les femmes caribéennes. C'est un art plus critique, une voix plus forte. C'est un art plus grave, plus courageux. Et je pense que l'art peut briser toutes ces barrières, toutes ces frontières. Mais je pense que c'est important de reconnaître le rôle des femmes créatrices. Il faut reconnaître ce rôle et je pense que les femmes, dans ces contextes et dans ces sociétés, nous sommes en train de susciter ces changements à travers, par notre travail artistique. Thank you. Alors, merci. In one of my courses at Edna Mandley Et dans un de mes cours, je travaillais là-dessus, project on art as un projet. Practice. So they look at artists in the Caribbean as critics, really, as social and cultural critics. I do agree that this is a very important part of what artists in the Caribbean do. The Caribbean has in fact been a leader in what is now a in contemporary art, which I think is one of the reasons why Caribbean artists are doing so well. C'est pour cela que National arena right now at the Venice Biennale and so forth. Dans des I will biennales, on les voit. open the floor for questions, comments. If you have a wish to make a live comment, please use the hand sign. If you wish to do so in the chat sections of Zoom or Facebook, you can do so also. Even though this conversation has been affected by technical problems and by language problems. I think it has been a very good conversation, so we're a little bit further ahead with the time than I had thought. But I just wanted to give the public the opportunity to contribute. L'opportunité de participer. So any questions, comments? Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Allez-y. And I should summarize what Ronald Merce put in the chat section. He said that he had followed most of the conversation, but that his internet was in and out. And he congratulated Michelle and also indicated that he wants to know more about Phaedra's work. So I think there needs to be a follow-up conversation there. Alors voilà, parce qu'il envoie ses félicitations aux deux artistes. Mais il va y avoir un suivi ensuite, une conversation. So any questions, any comments? Alors, des questions, des commentaires du public, allez-y. Or any comments or questions from the artists? I mean, do you have questions for des each questions other? pour les artistes ou des questions entre les artistes? Je voudrais seulement ajouter que pour moi, c'est plus important pour moi d'être haïtienne, une artiste contemporaine haïtienne, plus qu'une femme. C'est beaucoup plus important pour moi d'être artiste contemporaine qu'être une artiste, une femme artiste. Parce que si j'analyse les choses, parce que je cherche toujours à combler tous ces écarts, hein, ces lacunes, et voir les choses qui sont singulières à nous, travailler en dehors de notre endroit où là on vit, voir les problèmes communs et tout ce qui est commun à nous. Et ça, c'est les choses qui m'intéressent le plus, de comment on peut approcher et faire cette conversation et ces liens
faire ces liens, même si c'est avec un poète ou un écrivain, il s'agit de combler ces écarts. Et voilà. And Michelle? Et Michel, any final word or any final questions or comments? Voilà, est-ce que vous avez des commentaires finaux ou... Oui, je pense que je vais dire vraiment que, et je vais souligner et réaffirmer que ces espaces, la création de ces espaces qui connectent, qui relient, et cette recherche, ça nous aide parce que, parce que le dialogue a été bouleversé à cause du langage. Mais je pense que il faut réfléchir sur la Caraïbe, de comment on se sent si séparés, et même, mais quand même, mais les points en commun sont là, on peut se relier. Il faut continuer de chercher, de connaître, d'explorer et créer ces ponts et pour combler ces fossés. Thank you. And I think Merci. creating networks and creating conversations has of course been the main objective of this entire project. Parce que ça, c'est l'objectif de ce projet, l'ensemble du projet, conversations. Well, it now remains for me to wrap up today's event. Voilà, je vais finir I think we did have a very rich and interesting conversation despite the challenges. And I want to thank Ronald Meus for his efforts and for his patience with the technical issues. Very much appreciated. I want to thank Phaedra Sterling and Michelle Ricardo for being with us here today and sharing about their work. I want to thank the team at the Centre d'Art, our interpreters and our technical support, and you, our public. And I also want to invite you next week, same day, the Thursday, June 9th, at 4 o'clock Haitian time again. And we will speak on that occasion with Pascal Bichot, another Haitian artist, and Miriam Hines-Smith, who is from Jamaica, who did her residency in Haiti, and they will be in conversation with me. So we hope to see you again then, and a good evening to all of you, and thank you for joining us. Thank you. Merci. And goodbye. Thank you. Merci. Au revoir. Gracias. Au revoir.